Et merci encore, Seigneur Jésus, alors que nous allons lire ta parole et te prier, Seigneur, nous fermons la porte derrière nous, car nous voulons rester en toute intimité avec toi ce soir. Car, Seigneur, c'est dans la chambre haute, c'est dans cette chambre, Seigneur, dans la chambre de notre cœur, Seigneur, que tu veux nous parler, que tu nous livres des révélations importantes. Et nous voulons te dire merci encore pour tout ce que tu vas faire. Amen. Donc, dans Colossiens 2, il est écrit 6 à 7. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle que vous avez été enseignés, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Donc, dans 2 Colossiens, Alléluia. Dans 2 Colossiens, Paul, un peu plus haut, il rappelle qu'il annonce Jésus et c'est pour nous avertir et nous instruire, c'est pour instruire et avertir toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Donc c'est le but de Paul en fait, vraiment de parler tout le temps de Jésus, de nous avertir, il veut nous enseigner, il veut nous instruire en sagesse. Parce que son but à lui, c'est de nous rendre matures, parce que c'est quand on est mature, qu'il nous présente à Dieu. Lui qui a reçu le mandat de partager le mystère de Jésus aux non-juifs et d'annoncer Christ, l'espérance de gloire. Donc, il tient à ce qu'on soit bien instruit, bien averti, pour que nous ne marchons pas n'importe comment. Et il rappelle donc dans 2 Colossiens que vraiment c'est son combat. C'est son combat pour nous, que nous soyons instruits, que nous soyons encouragés dans l'amour, que nous soyons unis. Que nous soyons unis dans l'amour, dans 2 Colossiens 2. Il dit, je combats ainsi, afin que, unis dans l'amour, vous soyez encouragés dans votre cœur et que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Donc on voit que dans 2 Colossiens, Pierre, vraiment, il veut qu'on soit bâti dans l'amour de Christ. Et que cela c'est par amour que nous pouvons être encouragés et être enrichis d'une pleine intelligence. Est-ce qu'il veut qu'on marche avec sagesse et amour pour connaître le mystère de Dieu? C'est comme ça, en fait, pour Paul. Et vraiment, il y a 3 points. Il y a l'amour, la sagesse et l'intelligence. Ce sont ces 3 choses-là qu'on exerce tous les jours qui nous permet de connaître le mystère de Dieu. Et aussi bien le mystère du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parce que c'est là qu'on découvre les mystères cachés, les trésors cachés de sagesse et de la connaissance de Dieu. Car Dieu, c'est avec sagesse qu'il avait construit le monde et il connaît beaucoup de choses. Il connaît le présent et il ne change pas. Il connaît le passé, le présent et le futur. Donc, toutes ces choses sont dans la main de Dieu. Et en s'approchant de Dieu, en connaissant le Seigneur, en connaissant son mystère, nous allons vraiment être grands par la foi et nous serons inébranlables parce que nous n'allons pas trembler pour les tempêtes, pour les vents,
puisque le vent, la tempête, c'est Dieu qui crée les vents, la tempête, le calme aussi, c'est Dieu, la sérénité, ça vient de Dieu. Donc, si nous connaissons le mystère de Dieu, nous allons vraiment être grands. Et nous n'allons pas trembler pour les choses de cette terre, ni les choses du monde spirituel, car Dieu, il est au contrôle. Il est dans le ciel, il est sur la terre, il est dans toutes choses, parce que toute chose a été créée pour lui et par lui, et en lui. Donc, notre avantage, c'est vraiment de grandir dans l'intelligence et dans la sagesse et dans l'amour, parce que ces trois ingrédients nous permettent vraiment de bien grandir et de bien connaître le mystère de Dieu et d'être fort dans le combat. Parce que si nous sommes pleins d'intelligence et de sagesse et d'amour, alors je pense que c'est une grande force. Parce qu'on peut pas, on va pas avoir une âme qui se lamente ou qui pleure pour tout ou pour n'importe quoi. On sera vraiment fort en Christ, fort en Dieu, et on sera inébranlable. Donc ici, dans le verset 6 de Colossiens 2, il dit ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et dans ma version de Louis II, le marcher en lui veut dire marcher en lui ou vivez dans l'union avec lui. C'est-à-dire en menant une vie modelée par lui. Donc ici, Paul nous rappelle que comme on a accueilli le Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi accueillir sa vie puisqu'il est vivant. Il est la vie en abondance. Et en accueillant sa vie, on va marcher en ordre avec Jésus. C'est comme si on marchait en lui. En fait, c'est comme si on est attaché à Christ. Et c'est lui qui nous fait marcher en Christ. C'est lui qui nous fait avancer. C'est lui qui nous fait avancer selon ses préceptes, selon ses instructions, selon ses commandements. Et nous avons vu avec la sœur Danielle tout à l'heure, papa, tu avais lu un Jean. Oh, c'était 2 Jean. On vient de lire il n'y a pas longtemps. Là. C'est 1 Jean 2, verset 3. Il dit, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Parce que pour marcher en Christ, on doit le connaître, on doit lui faire confiance, on doit être rempli de foi, en fait, pour marcher en Christ. Parce que pour marcher en Christ, on peut pas faire ce que nous voulons et marcher en Christ. Si nous marchons en Christ, c'est que vraiment c'est Christ qui est notre tête et nous sommes les membres. C'est Christ qui nous guide et nous suivons ses pas. Nous suivons cette direction. C'est lui qui nous oriente. Et cela, nous le faisons dans tous les domaines de notre vie. Donc, la parole dit, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on accueille Jésus, c'est pas par mode, par effet de mode, ou pour faire plaisir à quelqu'un. Si nous accueillons Jésus, c'est vraiment pour la profondeur. C'est pas un effet de mode. C'est pas juste pour plaire à Dieu superficiellement. Si tu as accueilli le Seigneur Jésus-Christ, si tu as accueilli l'amour du Père, tu as accueilli l'amour de Christ. Et quand on a vraiment accueilli cet amour, on est transformé, on n'a plus envie de... Voilà, on a été transporté, on a changé de royaume, on a été arraché des royaumes des ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière. Donc, on veut plus être dans les choses des ténèbres, on veut plus être... quand on a accueilli Christ, voilà, c'est malgré toi, tu vas changer. Et ça nous emmène à marcher en Christ, à vivre en communion avec Christ,
à regarder Christ comme un modèle et de tout faire comme lui. Mais c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle ici. Au verset 5, il dit, en effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Parce que quand on accueille le Seigneur Jésus-Christ, on est fortifié, on est affermi. Nous l'avons lu tout à l'heure. Je ne sais plus c'est quel verset, papa, où il disait qu'on était irréprochable, inébranlable, mais qu'on est affermi, on est fortifié. Tu te rappelles le verset? Je ne sais pas si c'est dans Pierre, un Pierre, quelque chose. Non, papa Adrien, tu avais noté les versets où il dit qu'on est inébranlable. Oui. C'est pas le vers, c'est pas 1 Pierre, vers 1 Pierre 5, 9. Ah, tu peux relire, Rosemary? J'allais t'appeler Marie-Jo. Tu peux relire 1 Pierre 5. Attends, je cherche. 1 Pierre 5, 5 ou 5? 1 Pierre 5, 9. 5. 1 Pierre 5, verset 9. Donc il est écrit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances c'est pas ça, sont imposées à vos frères dans le monde. Non, c'est un autre verset où il disait que c'est Christ lui-même qui va nous affermir, nous fortifier, et cela va nous rendre inébranlables. Oui, c'est un Pierre 5, 10. Il n'était pas long. Oh, Seigneur. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. 1 Pierre 5, 10. Donc nous sommes invités à marcher en Christ. Nous sommes invités dans 2 Colossiens à marcher en Christ parce que déjà avoir Christ dans sa vie c'est une grâce. Marcher en Christ c'est une grâce, c'est pas quelque chose que nous pouvons faire naturellement. C'est un don de Dieu. Si on peut marcher en Christ, on peut vivre en union, ou si on peut vivre en unité d'esprit avec Christ. C'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. Et de plus, on est dans 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce nous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et donc, en accueillant Christ, on accepte cet appel de Dieu à la gloire, à sa gloire éternelle. Et tout ce que nous allons faire, ce sera vraiment par l'Esprit. C'est tout un programme. Christ, il a un programme pour nous, pour chacun de nous, parce que nous sommes des êtres uniques. Nous sommes tous différents et uniques, mais en Christ, nous sommes réunis, nous sommes un. Et l'Éternel nous appelle vraiment à sa gloire éternelle, mais en Jésus-Christ. Donc, si nous voulons accéder à cette gloire éternelle, il n'y a que par Jésus-Christ que nous avons accueilli, que nous pouvons vivre ces choses. Et c'est pour ça que vraiment c'est un commandement. C'est pas une option de marcher en Christ, de vivre en Christ, en fait, de vivre chaque domaine de notre vie selon la volonté de Dieu. Mais c'est comme cela qu'on va être fortifié, c'est comme cela qu'on va être mature. C'est comme cela que Dieu va nous révéler son mystère, il va nous
qui va nous confier son royaume, en fait, l'avancement de son royaume. Car il nous a créés pour participer à l'avancement de son royaume, pour aller chercher les autres, pour être changés déjà nous et aller chercher les autres. Nous avons vu tout à l'heure que notre part, nous avons vu avec le frère Atipo, que notre part c'est de semer. Et la moisson c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui fait pousser. Mais nous, notre part c'est semer. Mais pour pouvoir semer, il faut encore que Christ grandisse en nous. Amen. Pour pouvoir semer, il faut que Christ grandisse en nous. Et c'est le début de la chaîne d'avoir accueilli Christ, d'avoir accepté Christ. Et la suite, c'est de laisser Christ grandir en nous. Christ est cette semence incorruptible. Et que cette semence, en fait, nous sommes la semence de Dieu pour ce monde. Le monde, c'est le champ de Dieu. Et nous sommes cette semence que Dieu utilise pour que le monde aussi puisse grandir en Christ. Et voilà pourquoi on nous demande de marcher en Christ, de vivre selon tout le commandement de Christ. En fait, Dieu nous appelle à ressembler à Jésus. Et c'est en marchant en Christ dans toutes les choses que nous allons pouvoir grandir correctement, que nous allons plaire à Dieu et que nous allons pouvoir gagner ce monde pour Jésus. Amen. Et dans Éphésiens 4, la vie nouvelle en Christ, il est écrit dans Éphésiens 4, 22, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vie et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Le verset 23 nous dit: on vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et c'est pourquoi, en vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Donc en fait, en accueillant Christ, on est des nouvelles créatures, on marche en nouveauté de vie. Parce que nous avons un vieil homme intérieur à tuer. Et c'est par la parole, c'est au contact de Christ qu'on peut se débarrasser. On peut se débarrasser de notre vaine manière de vivre. Parce que si on ne se débarrasse pas de notre vaine manière de vivre, on ne peut pas marcher en Christ. Et donc la parole nous dit que le vieil homme qui est en nous, en fait, a des désirs trompeurs et va nous emmener sur le mauvais chemin. Et c'est en nous laissant renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Donc il y a tout un programme de renouvellement. Dieu a déjà prévu notre renouvellement par l'esprit dans notre intelligence et à nous revêtir de l'homme nouveau. Est-ce qu'on doit vraiment changer toute notre façon de réfléchir, de percevoir le monde, d'agir, de réagir, notre façon de raisonner. Là, Dieu, en tant que nouvelle créature, Dieu aussi a déjà prévu un renouvellement d'intelligence, un renouvellement de nos raisonnements. Mais cela par l'esprit, parce que quand on a accueilli Jésus, c'est quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés par l'esprit. Donc,
comme nous sommes un être nouveau, ben nous avons besoin de l'esprit. C'est par l'esprit que notre intelligence est renouvelée et que dans les choses de Dieu, c'est par l'esprit. Voilà, on marche par l'esprit, on pense par l'esprit, on a les révélations par l'esprit, on est nourri par la parole, mais c'est l'esprit aussi qui nous inspire, qui nous révèle. Et c'est comme ça que petit à petit, on se revêt de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, dans Éphésiens 4, verset 24, il est dit, cet homme nouveau a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. Donc là, ici, on voit bien que voilà la nouvelle créature que nous sommes, c'est pas par notre force, par nos efforts, c'est dans la justice et la sainteté. Ici, nous avons été créés selon la justice de Dieu et c'est dans la sainteté. Donc, créés selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc, c'est vraiment dans la vérité. C'est en Christ, en fait, que nous pouvons être remplis de justice et de sainteté, que nous pouvons participer au programme de sanctification de Dieu. Car à travers la nouvelle création, la justice de Dieu nous appartient. La sainteté fait partie de notre nature, notre nouvelle nature. Quand nous sommes revêtus de l'homme nouveau, nous sommes des êtres de justice et de sainteté et de vérité aussi. Alors, continuons à marcher en Christ, parce que c'est en marchant en Christ que nous continuons à être revêtus de l'homme nouveau. Nous continuons à être vraiment pour la justice, pour la sainteté, que nous allons fuir tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est mensonge. Et en marchant en Christ, que toutes ces choses que nous allons grandir dans ces choses. Et voilà pourquoi Paul a insisté que tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et nous marcherons, là, nous produirons des fruits de cette nouveauté de vie. Amen. 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 Donc, c'est la conclusion de Paul dans le Colossiens. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et tout cela pour être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Parce que plus nous allons marcher en Christ, plus nous allons être enracinés, plus on va être fondé en lui. Et si nous sommes enracinés et fondés en Christ, et ben voilà, nous allons être cet arbre. Vous savez, l'arbre dans Psaume 1, cet arbre qui, on va le dire, Psaume 1. Rosemary, tu peux lire Psaume 1 dans le verset où il parle de l'arbre, s'il te plaît. Attends, je cherche. Psaume 1. Psaume 1. Alors, dans le Psaume 1, le verset 2. Donc, dans le Psaume 1, il parle de deux hommes de destinée. Il dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Alors, donc nous voyons bien ici que quand on trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'on la médite jour et nuit,
Voilà, on ressemble à un arbre planté. C'est-à-dire, on peut pas perdre notre temps, notre énergie à méditer la parole jour et nuit sans finir par ressembler à un arbre planté près d'un cours d'eau. Donc en fait, le verset de Paul dans Colossiens 2, verset 7, le verset 7 qui dit « Soyez enracinés, fondés en Christ ». Si Christ est ta racine, et tu vas ressembler à cet arbre planté près d'un cours d'eau, puisque Jésus, c'est l'eau de vie. C'est un courant d'eau qui nous arrose, qui nous arrose depuis les racines, et qui nous fait grandir comme un arbre planté, planté donc en Christ. Et nous donnerons notre fruit en sa saison, et notre feuillage ne flétrit pas, et tout ce que nous faisons va nous réussir. Et donc, c'est vraiment une belle promesse. C'est un commandement que Dieu nous donne de marcher en Christ et pour être fondé, enraciné en lui. Mais en fait, en restant fondé, enraciné en Christ, on ne peut pas être flétri. C'est impossible que tu ne donnes pas de fruits. Le fruit de Christ, tu vas lui ressembler. Et tu vas ressembler à Christ, en fait, en l'accueillant, en demeurant en lui, en restant fondé, enraciné en lui. Et vraiment, nous allons prier pour cela que Christ nous aide à marcher en lui. Toute notre vie chrétienne, que Jésus nous aide à marcher en lui et que nous continuons à rester ouverts, à l'accueillir en tout temps, que nous ne laissons pas influencés par les choses du monde et changer d'avis. Aujourd'hui, on est en Christ, demain, on a un pied dehors. Mais vraiment que Dieu nous donne cette grâce de rester fidèle à Christ comme lui, il nous est fidèle. Amen. Donc, on va prier. Nous allons prier pour que ces paroles montent dans nos cœurs et que le Saint-Esprit nous aide à rester attachés, à rester fondés, enracinés en Jésus-Christ. Parce que nous voulons ressembler à Jésus, nous voulons porter du fruit comme Jésus a porté un fruit et un fruit qui demeure, le fruit de l'amour, le fruit de justice, le fruit de sainteté et le fruit de vérité. Nous allons prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole, Seigneur. Et cette parole qui nous fait encore, et qui ouvre encore notre intelligence et qui nous fait réaliser, Seigneur, que c'est vraiment crucial, important, capital, Seigneur, que nous soyons, que nous demeurions en toi. Seigneur, nous voulons encore renouveler, Seigneur, notre adhésion à toi ce soir. Seigneur, nous voulons encore renouveler, Seigneur, que nous voulons être avec toi. Nous voulons, Seigneur, marcher en toi. Nous voulons suivre tes pas, Seigneur Jésus, porter notre croix. Seigneur, renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et te suivre, marcher en toi. Même, Seigneur, si nous ne marchons pas comme le monde marche, nous choisissons de marcher en toi, Seigneur Jésus, car nous voulons te ressembler. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Alors aide-nous, Seigneur, à grandir dans ton image et à grandir aussi dans ta ressemblance. Mais Seigneur, touche notre cœur ce soir, ce matin. Et touche aussi notre foi, Seigneur, afin que nous puissions rester enracinés, fondés en Jésus-Christ. Et touche aussi, Seigneur, notre vie de méditation. Renouvelle-nous, Seigneur. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous voulons encore parler au vieil homme intérieur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, qui nous mène vers des désirs trompeurs. Seigneur, ce soir, nous prenons la décision de renoncer aussi. En renonçant à nous-mêmes, nous renonçons à ce vieil homme intérieur. Nous renonçons aux désirs trompeurs.
Et nous choisissons d'accueillir l'esprit de vérité. Nous choisissons, Seigneur, d'accueillir l'esprit de justice, l'esprit de sainteté. Seigneur, afin de pouvoir marcher en toutes choses, dans tous les domaines de nos vies, marcher en toi dans notre âme, marcher en toi dans notre esprit, marcher en toi dans notre corps, marcher en toi dans notre appel, dans notre ministère. Nous voulons marcher en toi, Seigneur, en toutes choses. Que tu sois le premier, l'alpha et l'oméga. Que tu sois notre modèle en toutes choses. Toi, le Dieu vivant. Seigneur, je veux déclarer qu'on ne mourra pas, mais qu'on vivra. Car c'est Christ qui vit en nous. Toi, le ressuscité, toi, le Dieu vivant. Tu vis en nous. Toi, l'esprit de vie. Et la parole vivante, la parole, cette semence, Seigneur, qui est en nous, Seigneur, qu'elle puisse éclore et grandir, s'épanouir en nous, afin que nous puissions aussi nous épanouir. Oui, Seigneur, nous voulons être enracinés et fondés en toi. Nous voulons être enracinés et fondés dans ton amour. Afin, Seigneur, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons soit dicté dans l'amour, dicté par ton amour. Alors, merci encore pour ta parole. Nous te bénissons, nous te louons. Et que toute la gloire te revienne. Nous allons prier pour les sujets. Nous allons prier pour les sujets. Nous allons prier pour nos autorités. Et dans Timothée, il nous est demandé de prier pour les autorités, pour ceux qui nous gouvernent. Donc, tu vas prier pour le président de ton pays. Nous allons chacun prier pour les présidents de nos pays et des pays que nous connaissons, pour les gouvernements, leurs ministères, tous les ministres qui travaillent avec chaque président. Nous allons prier pour cette catégorie de personnes. Nous allons demander pardon pour leur orgueil et pour leur rébellion. Parce que parfois, quand l'homme accède à des places haut placées, ils accèdent au pouvoir. Souvent, ils commencent à se détacher de Dieu et se prennent pour Dieu sur terre. Donc, nous allons demander pardon pour leur orgueil avant de prier pour leur gouvernement. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour chaque gouvernement et chaque homme que tu as établi à la tête, chaque président, chaque ministre, dans chaque pays, dans chaque nation. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tous ceux que tu as élevés en dignité dans les nations. Seigneur Jésus, et nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que quand ils arrivent là-haut, Seigneur, ils arrivent à se pervertir. Ils sont attirés par... ils sont avides de pouvoir, avides de puissance. Mais parfois, Seigneur, ils ont perdu la crainte de ton nom. Pardon, Seigneur, pour notre président Macron, pardon pour Donald Trump, pardon pour les présidents des grands pays, pour tous les présidents africains, Seigneur, de Chine, d'Inde, de Russie, de tous ces pays d'Israël. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour leurs agissements, leurs pensées, leurs raisonnements, Seigneur Jésus. Seigneur, ils peuvent rien faire sans toi. Seigneur, alors que c'est toi qui les as mis au pouvoir. Et nous voulons te demander pardon pour tout le mal qu'ils t'ont fait. Pardon de t'avoir attristé, Seigneur, à travers leur attitude. Aujourd'hui, nous voulons te les confier, les uns après les autres. Seigneur, nous voulons te confier tous les présidents que tu as nommés. Mais Seigneur, afin que nous voulons te prier pour leur salut. Nous allons prier pour le salut de tous ces hommes d'État. Seigneur, nous voulons te prier pour leur salut, pour leur cœur. Et Seigneur, Seigneur, que tu leur donnes un cœur humble, Seigneur Jésus. Et Seigneur, qu'ils reconnaissent aussi ta grandeur, qu'ils sont rien sans toi, même s'ils sont présidents, ils sont la plus haute autorité dans un pays. Toi, tu es encore plus grand qu'eux, Seigneur, et c'est toi qui les as placés. Donc, nous les soumettons à ton autorité, Seigneur, ce soir. Et nous te demandons ta faveur, ta
ta miséricorde, Seigneur, envers eux. Et nous réclamons vraiment, Seigneur, leur salut, le salut de leur âme. Seigneur, et parce que si tu n'es pas avec eux, Seigneur Jésus, nous réclamons, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les protèges, que tu les diriges, que tu les accompagnes, que tu les orientes, car tu les as mis là pour un but. Seigneur, tu les as mis là pour faire du bien au peuple en dessous. Et si nous n'intercédons pas pour le bien-être, pour le bon fonctionnement, Seigneur, pour l'ordre, là, dans la vie de ces présidents. Seigneur, que ton ordre, que ton règne domine. Seigneur, que tu puisses les influencer. Seigneur, viens les toucher dans leurs pensées. Seigneur, viens renverser, Seigneur, toute forteresse qui n'est pas ta gloire dans leur raisonnement, dans leur agissement, Seigneur Jésus. Seigneur, le monde a besoin de toi, les nations ont besoin de toi, les peuples, les populations souffrent. Car, Seigneur, le monde est corrompu parce que des présidents se laissent corrompre. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment prendre position pour chasser cet esprit de corruption, cet esprit de perversité, Seigneur, qui manipule nos présidents. Seigneur Jésus, car nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir le salut des peuples, nous voulons voir le salut des présidents, Seigneur Jésus. Seigneur, sauve les présidents, Seigneur, et le peuple pourra être sauvé en dessous. Seigneur, nous réclamons ta paix, Seigneur, dans le cœur de chaque président. Nous prions que chaque président soit réconcilié avec toi. Seigneur Jésus, avant qu'ils finissent le mandat, Seigneur, que tu remettes de l'ordre dans leur relation avec toi, que tu remettes de l'ordre, Papa, dans leur vie, dans leur couple, dans leur gouvernement, Seigneur Jésus. Qu'avant qu'ils quittent ce mandat, Seigneur Jésus, qu'ils soient en règle avec toi. Et que nous prions aussi pour le bien-être de la nation, de la ville, de chaque pays. Et Seigneur, où tu as placé des hommes à la présidence. Car Seigneur, le bien-être de la ville dépend, Seigneur, aussi du bien-être, Seigneur, du président. Seigneur, c'est dans Jérémie, je crois, où tu nous demandes de prier d'intercéder pour le bien-être de la ville, des pays. Et vraiment, nous réclamons, Seigneur, que tu mettes de l'ordre, que tu mettes la paix, que tu mettes la réconciliation entre les nations, entre les présidents et leurs ministres et les partis politiques, que tu mettes la réconciliation entre le peuple et le gouvernement. Et Seigneur Jésus, que nous réclamons aussi la réconciliation, la paix, Seigneur Dieu de grâce, entre chaque pays, Seigneur Jésus. Vraiment que la paix de Christ règne dans le monde, que la paix de Christ influence, Seigneur, tous les politiciens, que la paix de Christ, Seigneur, règne dans l'Église, que la paix de Christ règne dans toute âme qui vive, Seigneur, parce que c'est dans ta paix, Seigneur, que tu nous parles, c'est dans la paix, Seigneur, que tu nous façonnes, c'est dans la paix, Seigneur, que vraiment nous apprenons plus de toi. Ce n'est pas dans l'agitation, c'est dans la paix. Et nous te remercions encore pour tout ce que tu vas pour la paix que tu nous communiques ce soir. Merci de tout notre cœur pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous allons prier encore 2 minutes. Voilà. Que Dieu revienne à la tête, que Dieu devienne les présidents. Et que Dieu soit à la tête de toute décision qu'il prenne. Oui, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi, nous t'accueillons, Seigneur, dans chaque nation. Nous te dédions chaque nation, chaque président, chaque population. Seigneur, c'est toi qui as créé ce monde et l'univers entier et tout ce qu'il y a sur la terre, dans le ciel, et tous ceux qui vivent t'appartiennent puisque ce sont ta création. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous te nommons, Seigneur, président des présidents. Nous te proclamons président de tout président, gouverneur de tout ce qui gouverne, Seigneur Jésus.
nous te plaçons à la tête de toute décision qu'ils prennent, Seigneur Jésus. Que leurs décisions ne soient pas humaines, mais qu'elles soient inspirées de Dieu. Nous allons prier pour la gérance du pays. Seigneur, que nous prions, mes frères et sœurs. Seigneur, nous te prions aussi, Seigneur, nous voulons te confier la gérance de chaque pays, Seigneur, parce que tu as un plan. Tu as formé un plan pour chaque pays et tu as une mission pour chaque président. Et Seigneur, comme tu es à la tête, nous te plaçons à la tête de tous les pays, de toutes les décisions. Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, te placer à la tête de la gérance de chaque pays. Nous, Seigneur, que tout ce qui soit décidé, tout ce qui soit fait, les commerces, les transactions, les réunions, les conférences, toutes ces choses, Seigneur, que tu sois à la tête, que tu sois le premier, que tu sois le dernier, que tu sois le conseiller. Seigneur, parce que le monde va mal et dans ces derniers temps, Seigneur, nous voulons vraiment plus de toi dans les gouvernements. Nous prions pour des conversions, des cœurs circoncis. Seigneur, que les présidents soient remplis de la crainte de ton nom. Que les présidents du monde entier soient remplis de la crainte de Dieu. Que Dieu soit en premier, que Dieu soit le chef de toute autorité, Seigneur. Et qu'ils le vivent. Qu'ils le vivent, Seigneur. Que ce ne soit pas une simple prière. Que tous les présidents accueillent Christ et qu'ils marchent en Christ aussi, Seigneur. Ils marchent en Christ dans la gérance, dans la prise de décision, dans l'économie, dans le social, dans la sécurité. Seigneur, qui cherchent les principes bibliques, qui cherchent les valeurs de la Bible, car la Bible est remplie de leçons de vie, Seigneur, et vraiment tout ce qui est bon pour la vie se trouve dans la Bible. Et je prie, Seigneur, que les présidents, Seigneur, reprennent conscience, qu'ils se réveillent, et qui fonctionnent avec la vérité, qui fonctionnent avec ta parole. Seigneur, ta parole, elle est vie, l'esprit est vie. Et je prie vraiment, Seigneur, qu'ils retrouvent un plaisir à méditer les Écritures avant de prendre des décisions. Et je prie, Père, aussi que tu mettes des chrétiens dans tous les gouvernements, à côté de chaque président, que tu mettes un prophète, des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi, que tu mettes des intercesseurs dans les gouvernements, que tu mettes les sentinelles, les veilleurs, Seigneur Jésus. Et je prie vraiment, Seigneur, que chaque gouvernement puisse travailler puisse faire confiance, Seigneur, aux chrétiens. Seigneur Jésus, et là vraiment c'est pour ta gloire. Que la présidence, Seigneur, marche en Christ, que la présidence marche selon les principes bibliques. Que toute présidence dans le monde marche avec des principes bibliques. Et qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils accueillent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous prions vraiment pour chaque président. Seigneur, s'ils ont déjà été baptisés, s'ils ont déjà été en contact avec toi il y a fort longtemps. Seigneur, toi, accorde-leur la grâce. Accorde-leur cette grâce de revenir à toi. Seigneur, que tous les présidents reviennent à Dieu et qu'ils soient remplis de la sagesse et de l'intelligence divine. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Amen, amen, amen. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié, que Jésus arrose nos prières et que la sagesse et l'intelligence de Dieu, la présence de Dieu et les conseils de Dieu soient manifestés dans chaque président, Seigneur. Amen.